En fait, je me suis rendu compte que si je devais faire un choix, par exemple, là, je peux partir peut-être à la Toussaint avec ma maman et j'envisage de partir au Costa Rica avec une copine. Ben, si je dois choisir, je préfère euh, couper la part en deux, partir quand même avec ma maman. Donc, je me rends compte que finalement, ma famille peut-être est plus importante que mes amis. Mhm. Enfin, je sais pas si c'est déjà une bonne réflexion. Ok, donc Kay, elle a un problème de valeur. Et il y a trop, ça va dans tous les sens. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on ouvre une valise et que ça explose. Moi, j'ai eu comme ça 6 copines qui sont venues à l'appartement. Elles ont ouvert leur valise, on ne voyait plus rien. Ça a explosé. Donc, elle est là-dedans. Donc, elle a trouvé ses valeurs, mais il y a trop de choses. Donc, je lui ai dit de mettre un petit peu ça, de ranger par valise, de ranger par thème. Donc là, ta question aujourd'hui, c'est quoi exactement? En fait, j'ai fait mes valises Ouais. et dans la valise, par exemple, que moi j'avais appelée amour ou ce qui vraiment me tient à cœur, j'avais mis la famille, les amis, bon, Donc le là, chéri. donc là, tu viens de me dire ce qui me tient vraiment à cœur. Oui. Donc ça, c'est ta priorité. Je sais pas si la priorité c'était ça ou du temps pour moi, par exemple, tu vois. Ok, pose-moi ta question de manière précise. Ben, en fait, j'arrive pas déjà à mettre dans l'ordre mes valeurs. Et Mhm. après, j'avais fait des sous-groupes. J'avais fait le sous-groupe genre centre d'intérêt ou vraiment mes kiffs. Mhm. J'avais fait un centre d'intérêt qui était personnel, donc avoir du temps pour moi. L'autre, c'était l'amour. Donc, j'avais inclus la famille, le chéri, etc. Et il y en avait un autre, c'était les traits de caractère. Enfin, ce qui va aller, enfin, ce que j'allais chercher, en fait, par exemple, chez mes amis, dans le travail, etc. Donc, j'avais fait des sous-groupes comme ça. Ok. Et du coup, par rapport à ta question d'aujourd'hui, c'est quoi? Ben, comment je peux faire mettre mes valeurs en premier? Enfin, comment je choisis mes valeurs? Et la deuxième, c'est aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans amour, j'avais mis les amis, la famille, etc. Mais si on me demandait de faire un choix entre ma famille et mes amis, ben, direct, c'est ma famille. Donc Ok. peut-être que c'est peut-être Bah, pas juste de tout mettre ensemble. alors tu peux revoir tes valises. Petit 1, tu peux revoir tes valises. Et petit 2, dans tes valises, tu peux mettre un ordre de priorité. Ça C'est-à-dire pourrait. valise 1, valise 2, valise 3, valise 4, donc par ordre de priorité. Et dans ces valises-là, tu remets de l'ordre dans les numéros. Mais des fois, mais si la priorité, ce serait d'avoir du temps pour moi et que c'est ça qui me fait. Si j'ai du temps pour moi, en fait, je le vois comme ça, donc ce qui serait ma valise 1, ben en fait, si j'ai du temps pour moi, je fais rentrer dedans mes kiffs, ma famille, etc. parce que je peux voyager, parce que je peux faire ce que j'aime. Donc en fait, pour moi, c'est ma valise 1, c'est ça. Mais du coup, j'inclus tout dedans. En fait, et ça me montre ta manière de vivre de manière générale. Tu vois, l'explosion, ça va dans tous les sens. Plusieurs jobs, plusieurs plannings en même temps, plusieurs voyages, plusieurs plans, plusieurs... Est-ce que tu es du style à avoir plusieurs soirées en même temps? Non. Non, ok. Donc, toi, il y a ce Enfin, ça a truc... pu m'arriver d'avoir plus maintenant, non. Mais une fois, oui, j'avais un barbecue qui a duré plus longtemps. Du coup, je suis pas allée à l'autre soirée. Mais c'est pas dans mon profil d'avoir plusieurs choses. Je prévois généralement un plan pour un truc. Ok. Là, ça me montre clairement un je n'ai pas envie de figer les choses. J'ai peur de figer les choses. J'ai peur de figer les choses parce que j'ai peur d'une forme de rigidité, tu vois. J'ai peur d'être pris dans un truc où je suis plus libre, où je me sens plus libre, où, tu vois, c'est figé. Ben, c'est l'engagement, en fait. J'ai le même Non, problème. J'ai envie de prendre un chat et je bloque et tout mon corps entier bloque à l'idée de prendre un chat. bien évidemment, t'es dans ce profil-là. Donc du coup, t'as ce truc où t'as toujours plein de choix, trop de choix. Donc du coup, t'as envie de faire tout, mais t'arrives pas à tout faire. Et tu es du style, là, ça me saoule, je me casse. Parce que ce qui est important pour toi, c'est le plaisir de faire les choses. Ça te parle? Alors, ça dépend pourquoi, parce que je reste dans mon job, je le kiffe.
Pas plus que ça. Enfin, il y a une partie que je kiffe pas l'autre. Je suis restée dans des couples dans lesquels j'étais pas bien du tout et je kiffais plus. Dans ces couples où tu kiffais plus, il s'est passé quoi pour que ça se termine? Ben, soit je pousse l'autre à me quitter, soit au bout d'un moment, ben, Hmm. je finis par partir parce que Oui, donc il y a un moment où tu provoques quelque chose pour que ça se termine. Tu Oui, vois, t'es pas comme une personne qui va rester 20 ans en couple sous prétexte qu'il faut que ça dure ou sous prétexte que tu es typiquement un profil où il y a besoin que ça swing, il y a oui. besoin que ça bouge, il y a besoin que ça aille vite et il y a besoin d'avoir plein de choix. Ouais. Ça te parle, ça? Que ça swing, oui. Alors ça, c'est mon tempérament. C'est-à-dire que même dans mon travail, j'ai besoin que les coachs ils soient rapides, qu'ils comprennent vite. Si ça comprend pas vite, ben en fait je fais parce que ça me saoule d'expliquer. Donc toi, aujourd'hui, quelque part, ça vient toucher le comment je, dans tous ces choix qu'il y a, comment j'arrive à faire des choix. Ça c'est moi, je sais pas choisir. Ouais, on est en plein dedans. L'exercice des valeurs, il me montre ta problématique, entre guillemets, de vie. Je n'arrive D'accord. pas à choisir. Bah, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais choisir tes valeurs. Non, mais j'aimerais comment comprendre les choix. J'aimerais comprendre comment les choisir. Bah, c'est à toi de te visualiser un petit peu dans le futur. Encore une fois, tu peux aussi venir regarder dans ton corps. Tiens, tu prends telle valeur. Par exemple, la valeur amour. Tiens, je vais prendre la valeur amour et je ressens. Et tu peux même prendre autre chose comme ça. Amour, ami ou famille, ami. Tu vois, tu reviens comme ça et tu ressens un petit peu les choses. Tiens, si dans ma vie, je priorise mes amis, qu'est-ce qui peut se passer? Hop, et tu visualises un petit peu les choses. Et si je priorise la famille, qu'est-ce qui peut se passer? Hop, je priorise et je regarde et je visualise. Mais ce qui est important, tu vois, c'est de mettre un ordre et puis dans un deuxième temps, de te rassurer sur le fait que c'est pas figé. Par exemple, moi avant, ma priorité c'était le travail. Et j'adore ça, mais je suis comme Aurélie, je kiffe mon travail, j'adore le travail, j'adore se matcher des objectifs et je sais très bien que si je ne fais pas attention, je vais repartir vers une addiction. Tu vois? Et aujourd'hui, ma priorité numéro une, c'est ma famille. Ma famille, ma vie de couple, mon travail. Alors qu'avant, c'était mon travail, ma tranquillité, le fait de voyager, et ensuite la famille et les amis. Donc les choses, elles bougent et c'est normal. Quand vous aviez 15 ans, vos valeurs, vos priorités n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il n'y a rien de figé. Mais aujourd'hui, dans le moment présent, tu dois commencer à faire des choix et à prendre des décisions que tu pourras Ouais, changer. c'est ce que je me suis rendu compte en fait quand j'ai mis amour, j'ai tout mis d'un coup et en fait après coup je me suis dit bah non parce que si par exemple j'ai ma mère en galère, on dit n'importe quoi et une amie, bah et même pas je réfléchis, je vais vers ma maman. Ben voilà, tu vois, ça te dit déjà, priorité numéro une, famille. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres, ça veut dire que priorité numéro une, si demain j'ai ma mère qui est malade et j'ai une amie qui est malade, ben ma mère va passer en premier. Famille. Si Oui, demain ma mère est malade et que dans mon job ils ont absolument besoin de moi et ils vont me donner une opportunité de ouf, je choisis quoi? ma mère, enfin ma famille. Voilà. Et il y a des personnes qui auraient choisi le travail. Et il n'y a pas de jugement. Il y a qu'est-ce qui est important. Moi, à l'époque, j'aurais mis le travail en premier. En disant, il y a Avant, mes frères. Mais bien évidemment, j'aurais dit, il y a mes frères. mais avant le Covid, j'aurais mis le travail en premier. Voilà. Donc, tu vois, il y a aussi des événements dans la vie qui font que ces événements bougent les choses. Oui. Tu vois. Donc, aujourd'hui, dans le moment présent, sur quelle valeur tu as envie de vivre et t'épanouir? Et ça ne veut pas dire que c'est figé. Et si c'est moi en premier, d'avoir du temps libre pour moi, j'ai Et, l'impression d'être égoïste. ben, ça, c'est juste une croyance qu'on t'a mis dans la tête. Tu as le droit aussi d'avoir du temps pour toi en premier. Soit dit en passant, le simple fait de mettre la lumière sur vos valeurs et de respecter vos valeurs, pour la plupart des personnes à l'extérieur, vous allez paraître égoïste. Hein. Comment ça, tu vis pour tes valeurs et tu vis pas pour les valeurs des autres? Bah oui, je vis en respectant mes valeurs d'abord. Et après, dans le couple ou dans ma famille, j'entends les besoins des autres.
Et je ne me fonds pas dans les besoins des autres, je prends conscience des besoins des autres et je prends conscience de mes besoins. Tu vois, donc du coup, ça, tu dois l'accepter. Oui, des fois, il faut être égoïste. Et c'est D'accord. pas mauvais d'être égoïste. C'est mauvais d'être égoïste si je suis tout le temps focus sur moi et uniquement sur moi. Mais à partir du moment où j'ai un équilibre et où je prends conscience que j'ai mes besoins, mes valeurs, mes croyances, mon monde interne, et qu'en face, il y a une personne avec ses besoins, ses croyances et son monde interne, et que je suis dans cette construction, dans cette co-construction. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup aussi ce truc de la peur de l'engagement et je me rends compte cette histoire de chat, j'ai le chat parfait que je voulais et en fait, j'arrive pas à me décider, l'histoire du choix et l'histoire, du coup, ça revient aussi à mes valeurs de je vais plus pouvoir partir en week-end quand je veux. Mes parents ont un chien qui est pas OK chat, donc ça va me demander plein d'organisation. Et, et du coup, j'ai ce truc où je sais pas quoi faire en fait. J'ai l'impression que ça va porter atteinte en fait, à ma liberté. Et en même temps, je me dis, c'est aussi un moyen d'avoir de l'affection, vu que, là, je suis en train, un peu comme, quand elle parlait, le côté pas d'émotion, j'en ai des émotions, mais là, on me dirait, est-ce que tu veux un chéri? En fait, maintenant, je crois que j'en ai rien à foutre et ça craint. Je vais reprendre mon job, je vais me nourrir d'autres choses et puis, en fait, je switch comme ça et du coup, je sais pas si c'est OK, c'est pas OK pour moi, en fait. Alors, par rapport à ton choix de chat ou pas, encore une fois, je ne peux pas le prendre pour toi. Maintenant, je vais vous donner ma méthode qui est radicale quand vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de vous engager, engagez-vous. Vous avez peur de parler en public, parlez en public. Vous avez peur d'être vu, faites tout pour être vu. Vous avez peur d'une personne, allez voir cette personne et rencontrer cette personne. Tout simplement. T'as peur de t'engager, engage-toi. Engage-toi avec un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Hommes, femmes, travail, association, engage-toi de manière à traverser cette peur, de manière à changer les histoires que tu entretiens dans ta tête. Je m'engage dans mon travail à fond, je m'engage dans mon boulot, je m'engage avec ma Oui, famille. parce que ton travail nourrit ta liberté. Oui, Voilà, si ton travail ne te payait pas des vacances, tu serais déjà parti depuis bien longtemps. Donc fort probablement, oui. engage-toi avec des éléments qui vont à l'encontre de cette liberté pour justement voir, mettre le doigt sur ce qui se passe. On peut parler et disserter pendant des années ou on peut rentrer dans la boue et voir ce qui se passe quand on est plein de boue. Avant de s'engager avec un chat, où là, c'est peut-être 18 ans de ma vie, et si ça se passe pas bien, je veux pas l'abandonner parce que je suis pas comme ça. Enfin, si je prends un chat, je vais le garder. Donc, c'est peut-être mieux au départ de commencer de l'engagement différemment, peut-être pour me rassurer. Prends un mec. Il faudra en trouver. Peu importe ce que tu prends, si tu as besoin de travailler sur l'engagement, engage-toi dans un maximum de choses, mais dans un maximum D'accord. de choses qui te contraint dans cette liberté. Toi, tu as un truc où aujourd'hui, par rapport à ce que tu aimerais avoir dans ta vie, tu as cette peur qui te bloque. Donc, tant que tu la contournes, tant que tu n'y vas pas, tu vas pas arriver à créer ce que tu veux. D'accord. Tout simplement. Moi aussi, j'adorais voyager, j'adorais la liberté, j'adorais tout ça. Mon chien m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y a des matins où je déteste mon chien. Quand il neige dehors, quand il est fatigué, quand il est malade, ou je sais pas quoi, je déteste mon chien ces jours-là. Je vous le montre pas, mais ces jours-là, je déteste mon chien. Le lendemain, je l'adore. Et ça fait partie des liens humains. Il y a des jours où vous allez détester l'autre. Vous faites quoi ces jours-là? Vous quittez? La plupart des mecs, quand on les aime pas, on les quitte en disant j'en ai marre, il m'a saoulé. Mais l'avantage avec un animal, alors ça dépend, il y a plein de personnes qui abandonnent quand même leurs animaux. Mais l'avantage avec un enfant, et c'est là où souvent les mères vivent ça avec les enfants on ne peut pas les laisser à la SPA. On ne peut pas leur dire je te quitte, je pars. Donc du coup, elles apprennent ça. Le je te déteste. Et souvent, il y a de la culpabilité. Comment je peux ne pas aimer mon enfant?
Mais je te déteste et pourtant je t'aimerai toute ma vie. Et pourtant je donnerai ma vie même pour toi. Tu vois? Donc, peu importe ce que tu prends au final, mais pour traverser cette peur de perdre ta liberté, tu dois t'engager par rapport à des choses qui vont justement venir toucher ça. D'accord. Ok? Ok. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes ici. Ouais, Tant et mieux tu vas si kiffer. ça parle. Bah oui, je vous connais, je suis passée par là. Hein. La peur de me tromper, la peur de perdre ma liberté, la peur d'être coincée, la peur de tomber enceinte et que l'autre y parte. J'avais toutes ces peurs-là. La peur de rencontrer quelqu'un et de me laisser aller ou d'être prise d'être submergée par l'émotion ou d'être submergée par la relation. Tout ça, je l'ai eu. J'ai eu tout ça. Ou la peur de disparaître dans la relation. Tout ça, je l'ai eu. Mais c'est en traversant les peurs, c'est-à-dire que c'est en acceptant ça et en vivant le truc que vous pouvez transformer ça. Donc si vous avez peur de perdre votre liberté, engagez-vous envers un maximum de choses qui justement va vous contraindre de manière à ressentir ce qui se passe émotionnellement et à transformer ça. Parce que c'est pas parce que vous prenez un chat que vous pouvez pas voyager. C'est pas parce que vous prenez un mec, vous vous mettez en couple avec un mec que vous êtes coincé et que vous êtes plus libre. C'est pas parce que vous vous engagez envers 5 associations que vous ne serez plus libre. Encore une fois, on peut communiquer, on peut trouver des solutions, etc., etc. Mais tant que vous restez coincé dans votre tête avec ces idées-là, vous avancez pas. D'accord. Ok ? Ok, merci. Et puis, on va faire les valeurs aussi. Oui, et ça me montre ta manière de penser. Je ne rentre rien dans mes valises parce que sinon c'est figé. Et si c'est figé, j'ai plus de liberté. Donc je fais tout, quitte à me saboter pour ne pas perdre cette liberté. C'est ça Oui, qui se c'est juste. passe. C'est juste. Ok ? D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Donc, moi j'ai envie de te dire, fais tout pour quelque part challenger cette liberté, challenger cette peur et challenger cette liberté. Faire des choix, enfin, du coup, m'affirmer peut-être plus. Autant je sais le faire dans le job, autant dans ma vie privée. J'arrive, ouais. D'accord. Pour toi, challenge 3 décisions fermes qui t'engagent et qui limitent ta liberté. Tu vas me détester, mais dans un an, tu vas m'aimer. Waouh, là, intérieurement, il s'est passé un truc. C'était genre comme si on Ouais. était en train de me mettre dans un. Appuie sur le bouton là. Oui, Ouais. Mais il faut, tu vois, c'est comme un abcès. Toutes vos peurs, c'est comme un abcès. Soit on tourne autour, c'est ce que vous faites la plupart du temps. Vous caressez l'abcès, vous tournez autour, vous mettez un peu d'huile. Des fois, vous mettez un peu de musique, Marvin Gaye, et puis vous caressez comme ça l'abcès. Voilà, alors Fanny, ma problématique. Soit on plante une aiguille, on sort le pu. C'est ma stratégie à moi. C'est moins sexy, mais ça marche.